Des feuilles. On commence avec ce sujet. Ce que j'aimerais mentionner en rapport avec les richesses quand on se convertit. Toutes les promesses, les richesses que l'on a en se convertissant et qu'on apprend aussi, qu'on acquiert au fur et à mesure de notre vie chrétienne, quand je pense à toutes ces choses-là, puis parfois c'est après 10 ans, 15 ans, puis même je suivais des cours bibliques dans mon coin, puis ça faisait quoi, 20, 25 ans, ou 30 ans, j'étais converti, puis j'étais assis dans la classe, j'écoutais des choses, puis j'apprenais encore des vérités bibliques. Je ne pouvais pas faire autrement, puis de plus en plus je grandis, de plus en plus je vieillis, de plus en plus je me préoccupe de l'évangélisation, de plus en plus je me dis, ces promesses-là, ça ne doit pas être juste pour moi. Et je me dis de plus en plus, il y a des gens à l'extérieur, il y a des gens que je connais, ils ont le droit d'avoir ces promesses-là. Ils ont le droit d'avoir cet héritage-là, au même titre que moi je les ai présentement. Ils ne peuvent pas être privés alors que moi j'en suis comblé. Et de plus en plus, je réfléchis à ça. Puis ça me fait mal. De plus en plus, j'ai à cœur que les gens puissent passer dans la porte d'entrée pour qu'ils puissent avoir aux outils tout ce que j'ai. Qu'ils puissent avoir aux outils tout ce que moi je découvre, ce que j'ai au fur et à mesure de ma vie chrétienne, aussi peuvent l'avoir. À un moment donné, je ferai un petit message en rapport avec ça. Mais c'est une pensée que je vais vous mettre en tête. Pour non pas qu'on devienne des chrétiens égoïstes. Quelqu'un a dit, tu sais, entre chrétiens, des fois, on se dit ça. On est-tu bien entre nous autres? Hein? On est-tu bien des cantiques, des chants communion fraternelle, on partage la... C'est vrai aussi. Mais il y en a d'autres aussi qui seraient bien avec nous autres. Puis qui ne peuvent pas être là, puis qui ne sont pas là encore, puis qui pourraient être là. Et on doit penser à eux. On doit aimer les gens, apprendre à aimer les gens comme le Seigneur aime les gens. Le sujet que je voudrais vous parler ce matin, encore une fois, une grande série que j'ai commencée, puis je voudrais la continuer. J'hésitais entre quel sujet apporter. J'apporte un sujet, et à chaque fois que je vais apporter un sujet, soyez bien à l'aise, préparez-vous quand même à chaque fois. Premièrement, ce que je vais vous parler, c'est une préoccupation pour moi, et c'est un problème pour moi d'abord. Ça, c'est une chose. Si vous découvrez que vous aussi, vous avez un problème avec ce que je vais parler, soyez-en sûrs que moi, je l'ai aussi. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, en m'enfargeant dans ces problèmes-là, j'en ai mieux à réfléchir, à comprendre, à essayer de les franchir, ces obstacles-là. Se poser des questions en rapport avec l'évangélisation, c'est pas faux, c'est pas mauvais, c'est correct de faire ça. On doit apprendre à comprendre les choses. Si je dois apporter un verset clé, puis je vais les ramener, c'est celui-là. Comment croiront-ils dans celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Je vais essayer de prononcer comme il faut pour que mes amis de la France puissent bien comprendre, d'accord? C'est pas trop de langage québécois. Bon. Mais c'est fondamental. Fondamental. Si les gens n'entendent pas parler de l'Évangile, comment est-ce qu'ils vont comprendre? Comment est-ce qu'ils vont le croire? Puis comment est-ce qu'ils vont en entendre parler? Puis on ne peut pas passer au côté. Le meilleur, le principal chemin que Dieu a choisi pour faire ce job-là, ce travail-là, c'est par ses enfants. C'est par son peuple. C'est par son corps sur la terre. On ne peut pas passer au côté. On ne peut pas penser, souhaiter dans notre tête, dans notre imagination, que les gens vont s'enfarger, ping, bang, sur l'Évangile, paf, ils vont se convertir par accident, puis tout le monde va faire ça, puis youpi, on va tous se retrouver au ciel. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. J'ai déjà pensé de même. Inconsciemment, mais c'est comme ça. Non, 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 non. Il y a une job de bras qui doit être faite. Une job de difficulté qui doit être faite, franchie pour arriver, parce que les gens entendent le message, qu'ils le comprennent, et qu'ils puissent eux aussi choisir comme nous, on a pu choisir. Moi, on s'est acharné avec moi pendant 1 mois et demi de temps. Presque 24 heures sur 24 avant que je sois dans une pente de ski, puis je me décide à prendre une décision là avec le Seigneur, moi et lui. Et ça s'est fait là. Mais ça a brassé avant, là. Si les gens auraient dit, wow, c'est beau, c'est beau. Wow. Non, c'était pas comme ça. Je ne sais plus combien de fois on s'est retrouvés au restaurant. Restaurant 24 heures. Le AEW de Shawinigan. Puis j'osais avec des gens, mes amis, qui étaient devenus chrétiens, d'autres pas chrétiens. Puis l'horloge passait toute la nuit. Prendre un dernier café, se rhabiller, retourner travailler. Pendant 1 mois et demi de temps. Puis là, il y a des questions qui venaient que ça chose.
On a sûrement dit beaucoup de choses pour rien, là. Même dans le vide, mais ça l'a servi, ça l'a servi. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Le sujet que je voudrais vous parler, c'est un sujet difficile ce matin. Le relationnel. Les relations qu'on peut avoir avec les gens. C'est-tu facile, ça? Anne, c'est-tu facile? Non, je le sais. C'est loin d'être facile. C'est un problème universel. Mais il faut être honnête, il faut le regarder intelligemment, là, consciemment. Oui, c'est un problème qu'on a. Partout. Mais Dieu veut qu'on soit relationnel. On est devenus des enfants de Dieu. On connaît Dieu. On a maintenant une relation avec Dieu. Et c'est automatique. C'est automatique. Si ce n'est pas clair dans votre tête, je vous l'annonce ce matin. Dieu veut qu'on apprenne à avoir des relations avec les gens. Premièrement, entre nous autres. Pour qu'on se pratique entre nous autres. Puis des fois, c'est pas facile. Non? Trop facile? Ben non, pas trop facile. Je vais vous le dire, moi. Je ne suis pas trop facile, puis les autres ne sont pas trop faciles. Mais c'est une bonne pratique. Pour pouvoir sortir, aller vers les autres, puis pratiquer. Ce qu'on a pratiqué, le pratiquer vers les non-croyants. Et eux aussi, c'est pas facile. Et c'est pas facile pour eux autres, à notre égard aussi, parce qu'il y a un contraste de lumière à ténèbres. Mais Dieu veut qu'on apprenne à avoir des relations avec les gens non-croyants. C'est un problème universel. Oui, je sais que le problème universel, c'est le péché depuis qu'il est rentré dans le monde. Mais l'effet du péché, ça a causé des problèmes énormément au niveau relationnel. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres. Depuis X années, depuis X siècles, depuis des millénaires. Qu'il y a des guerres, qu'il y a des conflits, qu'il y a des problèmes avec les cultures, les différentes sortes de cultures. Pourquoi? Parce que les gens, au niveau relationnel, ne sont pas capables. Ils bloquent. Ils ne se comprennent pas. Ils s'interprètent mal. Puis ils reviennent en conflit. Et ça éclate. C'est un problème relationnel. La langue, les langues, la couleur, la race. C'est quoi le problème? C'est un problème relationnel. Dieu nous a fait pour avoir des relations ensemble. Dieu nous a fait pour être relationnels entre êtres humains. Dieu ne nous a pas fait qu'on soit tous des indépendants. Non? Il nous a fait pour être capables de vivre ensemble. Depuis Adam hier, quand il a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, puis il fait un être. Ça a commencé là. Puis après aussi, c'est vrai, à grande échelle. On est fait pour être ensemble. On est fait pour vivre ensemble. Mais le péché est là. Et les effets du péché est là, puis ça a créé un nuage, des empêchements, des obstacles. Ça a brouillé des choses, ça a rentré le mensonge pour comprendre mal les situations, comprendre mal les gens. Du mensonge. Puis là, ça, les conflits, les séparations, les séparatistes, etc. Il faut avoir conscience de ça. Et nous, on rentre dans ça, on essaie de faire le contraire. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire, que Dieu nous appelle à faire. Vous savez, le petit poisson qui s'en va dans une direction, tous les autres poissons dans l'autre direction, vous savez quoi? C'est ça. Il faut rentrer dans la relation, là où il n'y en a pas, là où c'est difficile. Les pays, c'est difficile parfois une négociation entre les pays, on le voit, on écoute les nouvelles, l'ordinateur, la TV, la radio, les journaux, négocier des choses, c'est tellement difficile le relationnel, les relations entre les gens, là, entre les politiciens, entre les hommes d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre derrière, une question monétaire, souvent derrière, là, mais les relations, ils se comprennent mal, ils s'interprètent mal, et ça va mal. Au Québec, ça va-tu bien, nous autres, au Québec? On se comprend toute la gang. Il y a tous des francophones, on se comprend tous. Et non, hein? Premièrement, on n'est plus juste rien que des francophones, ça c'est une chose. Mais deuxièmement, même entre francophones, on a de la misère. Puis là, on embarque dans les générations. Que là, on a une autre misère. Hier, ce matin, avec ma femme, Marie-Josée, on écoutait justement l'émission de Carole Alain, un spécialiste des générations. Peut-être que vous avez déjà entendu, il a fait une petite vidéo de 15 minutes, ça vaut la peine d'être écouté. Il parle des différentes catégories de générations, combien ça crée des fossés, puis c'est difficile de communiquer ensemble. Tu vois, le grand défi, le plus grand des modèles extrêmes, ça devrait être dans les églises évangéliques, où ce que là, toutes les générations pourraient être là et pourraient être communiées ensemble, puis être en relation harmonieuse, selon l'Esprit de Dieu, selon le cœur de Dieu. Hey, mais ça, c'est un défi à faire ça dans les églises. Hein? On se comprend-tu? Je saute un petit peu. Québec, politique, couple, parents, enfants. C'est quoi les problèmes? Conflits relationnels. Nos voisins, les amis, les ennemis, les églises.
J'ai vu, j'ai assisté à des conflits dans les églises. J'y ai aussi participé. J'ai vu des divisions dans les églises. Mais la plupart du temps, c'est pas toujours une question de doctrinale. C'est une question de personne, une question de caractère, une question de relation. Trop souvent. Et pourtant, c'est ça que Dieu veut qu'on change dans notre vie. Vous savez, il y a un aspect qu'on doit comprendre là, dans notre vie chrétienne. On se convertit, on vient au Seigneur, puis tous et chacun, on a toute une personnalité différente. Même les deux plus grands jumeaux identiques, là, pareil, il y en a des jumeaux que je connais, je ne suis pas capable de les différencier d'une fois. Là. Je les connais, ça fait des années, je ne suis pas capable de les différencier. J'ai deux filles, là, écoute, s'ils s'habillent, à moins qu'ils ne soient pas habillés pareil, s'ils s'habillent pareil, oubliez ça, je ne suis pas capable de les différencier. Puis il y a deux autres gars que je connais, c'est la même affaire. Mais je sais qu'ils ne sont pas pareils. Ils sont différents. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on essaie à communiquer ensemble. Avoir des relations ensemble, à s'entendre ensemble. Et ça, c'est tout un défi, là, faire ça. Dans un milieu évangélique, dans une église. C'est la même chose qu'au sport. Tu sais, qu'un athlète professionnel se démarque dans un sport individuel, c'est une chose. Là. Il se démarque, tous les efforts qu'il fait, c'est tout en la tour, ses capacités, c'est quelque chose. Là. Mais qu'une équipe, 10, 15, 20 ou 30, font une harmonie ensemble pour être capable de battre des records, exécuter des choses. Oh, ça, c'est un autre coche, là. Dans une église, c'est la même affaire. Tous ceux qui rentrent dans les églises n'ont pas deux qui sont pareils. Tous ceux qui rentrent dans les églises ont toutes des pensées, des idées différentes. Puis c'est normal, puis c'est Dieu qui veut ça. Je me souviens, j'étais dans une église avant, à grand-mère, entre autres. Je me souviens d'avoir mentionné ça dans un message. Il dit, je voudrais que vous teniez compte d'une chose. Il dit, on se connaît tous ici, là. Il dit, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêtés, là, mais il dit, ici, dans la salle, là, on est tous, de façon naturelle, là, quand on se rappelle un peu de notre passé, on est tous des individuels. Comment ça? Mais tout est un fasseur. Tout est un braconnier. Tout est un menuisier. T'es un menuisier chez vous. Toi, t'es chez vous, t'es bébelle. Achale-moi pas. On est à toutes comme ça, là. C'est exceptionnel. Je disais toute la gang. Pourtant, Dieu nous a réunis ensemble. Pour tenter de vivre ensemble. Tenter de faire des choses ensemble. Oh! L'ennemi a comme allumé. Hey, c'est tout un défi, ça, là. Mais Dieu veut relever ce défi-là. Puis Dieu, lui, il croit que c'est possible d'avoir une unité dans des caractères différents. Puis c'est ça qui doit changer notre caractère. Pas notre personnalité, notre caractère. Notre caractère. Notre caractère. Et c'est ça qui doit ressembler à qui? À Christ. Pas changer une personnalité, mais notre caractère. La douceur, la joie, l'amour, patience, tolérance, fermeté. Ça a des contrastes, mais ça fait partie du caractère. C'est ça qui est dur à changer. C'est ça qui est dur à changer. C'est ça que je sais de quoi je parle. Je le sais de quoi je parle. Donald Gingras, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre comme celui-là ici, qui a une grande préoccupation du Québec. Puis c'est très bon, c'est comme une pièce de théâtre de le lire, mais ça fait réfléchir. J'ai appris beaucoup au niveau historique du Québec. J'ai à cœur les Québécois, j'ai à cœur tous les Québécois, peu importe la langue qu'ils ont, la race qu'ils ont, j'ai à cœur le Québec. Je veux qu'ils entendent parler d'Évangile, je veux qu'ils le comprennent l'Évangile, mais c'est donc difficile. Puis lui, il nous parle de cela. À cause des conflits qu'on a eus dans le passé, ça joue un rôle à nous autres aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. On a tout un passé lourd. Puis je vous dis, quand on s'arrête, on réfléchit à ça, on essaie de comprendre des gens, c'est important de le considérer. L'autre chose très importante aussi, l'évangélisation, c'est relationnel. C'est très relationnel. Vous savez, quand on présente l'Évangile, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais on le fait quand on fait les fermiers chrétiens, puis je le fais aussi quand je le fais au niveau visuellement. J'essaie de dire aux gens, de faire comprendre aux gens qu'il y a une différence. L'évangélisation, c'est relationnel, et on parle très souvent de la différence entre religion et relation. Je ne veux pas te parler de la religion, je veux te parler de la relation. Je ne veux pas te présenter une religion, je veux te présenter une relation qu'on peut avoir avec Dieu. Je ne veux pas te parler d'un cadre, des règles à suivre d'une religion quelconque, mon ancienne, ma nouvelle, c'est pas ça que je veux te parler, je veux te parler de quelqu'un. Je veux te parler d'une relation qu'on peut avoir avec quelqu'un, avec Dieu lui-même. C'est ça que je veux te parler.
Et c'est ça que Dieu veut avoir avec nous. Dieu ne veut pas avoir une religion, un cadre, des règles. Dieu, il veut avoir une relation directe avec nous. C'est ça qu'on essaie de faire quand on présente l'Évangile. Mais il ne faut pas oublier qu'après, quand on est converti, ça doit continuer. Et où est-ce qu'on doit apprendre le plus? Dans le relationnel. Nous, enfants de Dieu, bien, ça a rapport avec Dieu d'abord. Et ça, c'est important. On doit continuer à développer cette relation-là avec Dieu. Parce que c'est notre base. Si on va avoir des relations avec les gens, ça va être notre base. Quelle sorte de relation qu'on va avoir avec les gens, ça va être la base de relation avec Dieu. Parce que dans notre Québec, la relation qui sont avec les gens, ce n'est pas une relation selon Dieu. Donald Gingras nous dit souvent, puis quand il nous prend une présentation, il l'a fait au Forum des évangélistes, il dit les gens, les relations qu'ils ont entre les autres, dans tous les domaines, au Québec particulièrement, c'est une relation d'affaires. Puis on n'a pas le temps de trop nous définir ça, c'est une relation d'affaires, et pas une vraie relation d'individu à individu. Écoute, ça fait réfléchir, ça. Puis nous, quand on va vers les gens, on est en train d'aller briser ces choses-là, de craquer ces choses-là. C'est important, puis Dieu veut qu'on fasse ça, puis c'est possible de le faire. La vie chrétienne, c'est une relation d'abord avec Dieu. Alors, je vous pose la question, je me pose la question, est-ce qu'on a une relation avec Dieu? Est-ce qu'elle continue notre relation avec Dieu? Est-ce que c'est arrivé déjà qu'elle a arrêté quelque part? Puis est-ce qu'elle a recommencé? Est-ce que présentement, elle est arrêtée, temporairement, puis on se contente juste de flotter? Dans l'idée peut-être de la reprendre un peu plus loin. Dieu y attend. Puis il veut avoir une relation avec Dieu. Il veut qu'elle continue cette relation-là. Et si on veut en parler aux autres, il faut la continuer. C'est ce modèle-là. On se comprend? Un couple, une fois, avec quelqu'un à la maison, une jeune fille, et qui parlait beaucoup de l'Évangile, à plusieurs reprises. Il avait amené faire un tour chez eux, puis ils avaient remangé, les autres, il y avait des enfants, etc. Puis maintenant, après le souper, en jasant, prenant un café, elle leur dit, vous me parlez beaucoup de l'Évangile, sur tous les aspects, mais puis vous me parlez aussi que vous connaissez Dieu, puis qu'on peut connaître Dieu. Oui, oui, oui. Puis à un moment donné, la personne a dit, elle s'est revenue vers eux autres, elle a dit, si vous me dites que vous connaissez Dieu, parlez-moi de Dieu. Bien, tu sais, on t'a parlé d'Évangile. Non, je ne veux pas vous parler d'Évangile. Je m'en avais déjà parlé. Je sais comment faire pour connaître Dieu, mais si vous me dites que vous connaissez Dieu, pourriez-vous me parler de Dieu? Pas payé comme question. Comme ça, là. Gardez la question, parce que ça se pourrait vous la recevoir à un moment donné. C'est supposé de connaître Dieu, c'est supposé d'avoir une relation continue avec Dieu, c'est supposé d'en s'ouvrir de bord, puis il m'a parlé de Dieu. Hey, Dieu, il est comme ci, il est comme ça, il est ça, dans ma vie, il se passe ci, tu sais, comprends-tu? Comme quelqu'un que je connais. J'ai rencontré mon cousin la semaine passée, il fait 2 ans qu'il est apparu. Mon cousin, il est comme ci, il est comme ça, comme ça, un ami que je connais, mon épouse, mes enfants, il m'a parlé de mes enfants, de ma famille. C'est supposé de même, Dieu. Comprenez-vous? On n'est peut-être pas habitué de le faire, mais on devrait être capable de le faire. On devrait développer cette habitude de le faire. C'est une relation. Relationnelle. Apprendre à avoir les relations avec les gens. Avec les croyants, mais avec les incroyants. Mais je veux aussi, puis je ne veux pas nécessairement faire peur en faisant ça, mais il faut aussi être honnête avec nous autres. Puis je me mets dans le bateau, là. Puis je sais que c'est pas facile d'avoir des relations, puis je sais que parfois, pour certaines personnes, catégories de personnes, puis j'en faisais partie, c'est pas évident de développer des relations avec les gens. Puis je le dis, puis il y en a dans la salle, je sais qu'au niveau relationnel, ils n'ont pas de problème, tu sais, ça jase, ça discute, puis ils vont vers les gens, des étrangers, aucun problème. Mais là, ils vont se présenter parfois à des étrangers, à des inconnus, et là, c'est différent, ça ne marche pas tout le temps. Est-ce qu'on a une relation avec Dieu? Retenez bien la question. Et là, j'aimerais ça qu'on puisse se regarder bien comme il faut. Je sais que ça punch, cette figure-là. La Bible nous dit qu'on est des ambassadeurs au niveau de la réconciliation. Mais on devrait aussi devenir des spécialistes au niveau des relations. Mais il faut être honnête avec nous autres. Comme moi, j'ai appris à être honnête. Je me suis inspiré de d'autres personnes autour de moi, des croyants et des non-croyants. J'ai appris en les regardant, en apprenant d'eux autres. Mais j'ai parti de ce que j'étais d'abord. Puis si on est timide,
si on est gêné dans notre personnalité, si on n'a pas appris à avoir des relations avec les gens, on part de là. Point à la ligne. Et Dieu va nous prendre d'où ce qu'on est, puis il va travailler en nous, puis il va nous utiliser comme ça, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Moi, je n'étais pas un gars sociable avant. J'ai été élevé en campagne. J'avais 3 sœurs plus vieilles que moi, des voisins éloignés. J'ai appris comme mon père à me débrouiller, puis à vivre tout seul, puis à avoir du fun tout seul. Du relationnel, je n'avais pratiquement pas. Dieu s'est servi de 2 gros éléments pour m'aider à me mêler au monde. Premièrement, il m'a donné un job dans un centre de ski. Oh, que ça a brossé. On a appris des affaires, là. Tu es dans le public direct. Avec des règles. Tu fais ci, tu fais pas ça, tu fais ci, tu fais ça, c'est un public. Le patron me disait ça. Là, on a appris. Deuxième des choses, quand je me suis converti. Et là aussi, ça a brassé. Là, il s'est passé un paquet d'autres choses. Le Seigneur a travaillé. J'ai appris sur des chrétiens qui étaient autour de moi qui étaient plus à l'aise. Écoutez, je pourrais vous définir qui j'étais avant, comment j'étais, ça serait un peu compliqué, mais une des choses, entre autres, c'est que je n'aimais pas les enfants. J'aimais pas les enfants, pour X raisons, là, mais je n'aimais pas les enfants. Mais le Seigneur a placé quelqu'un aux côtés de moi, dans mon milieu de travail, que lui, les enfants, ils collaient après comme du papier collant. Gaétan, Kitty, comment? Écoute, j'ai appris de ce gars-là, ça se dit pas. J'ai appris à aimer les enfants par lui. Dieu a travaillé en moi. Puis Dieu peut faire la même chose avec nous autres dans les relations avec les gens. Puis je sais qu'il y a des catégories de gens là, qu'on n'aime pas capable, pas à l'aise. T'sais. Puis des fois, on peut même amener à s'haïr soi-même. Pourquoi, Seigneur, pourquoi je ne suis pas capable? Je pourrais en parler des heures de temps. Mon propre père, j'avais tellement de misère. On parlait de la job, on parlait de la pluie, du beau temps, on parlait de 56 affaires, on parlait de nous autres, puis parlait de Dieu. Pas capable, pas capable, pas capable. Jusqu'à temps qu'il meurt. C'est plate, là. Mais tu tires de leçons de ça. Tu tires de leçons de Seigneur, 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 Seigneur. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi avec d'autres. Apprends-moi, Seigneur. Je veux apprendre des leçons de ça. Puis le Seigneur le fait. Puis le Seigneur le fait. Et c'est surprenant, étonnant. Ça m'étonne moi-même. Mais il faut être honnête. Ne jamais oublier que Dieu veut se servir des choses faibles pour confondre les fortes. Dieu aime les contrastes. Mais quand on parle d'évangélisation d'une manière ou d'une autre, je voudrais bien qu'on saisisse bien comme il faut. Je ne vous parle jamais d'évangélisation tout seul. Non, je vous parle d'évangélisation avec le Seigneur. Tout le temps, considérez tout le temps ça, là. On n'a pas à cœur d'annoncer l'Évangile, on ne va pas annoncer l'Évangile, on ne fait pas un effort d'annoncer l'Évangile tout seul, non, jamais. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Puis on se va te faire appel au Seigneur dans les cas d'urgence. Quand quelqu'un se présente à nous autres, on va dire oh, Seigneur, 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 Seigneur. Pas ça, lui, là. Puis Seigneur, il va le faire. Seigneur, il va faire des miracles. Puis nous, on va être au premier loge pour voir les miracles que Dieu va faire. On servira de bord et dit je suis au théâtre, mais je suis regardé au théâtre. Tu sais, ça se peut-tu? Et c'est comme ça. Puis Dieu veut faire ça. On doit apprendre à trouver nos propres couleurs, comment faire des relations avec les gens, comment faire des ponts avec les gens, puis ça peut être très différent des gens. Noël Morissette, qui est un grand évangéliste, qui aime les gens, qui fait de l'évangélisation en masse, là. Une de ses couleurs, un de ses moyens qu'il a, lui, puis il a appris à accepter ça pour faire de l'évangélisation, faire des contacts avec les gens, c'est quoi? Puis j'aime ça quand il le redit. Il dit, moi, c'est à rendre des services avec les gens. Noël a déménagé, je ne sais plus combien de fois. Quand il déménage, il arrive dans un quartier, il s'installe, là, puis maintenant, quand il est bien installé, maintenant, il regarde les voisins. Il les observe, après les regarder. C'est bon, c'est le service que je pourrais rendre aux voisins pour avoir un contact, pour pouvoir en arriver vers l'Évangile. Pas pire. Il dit ça, c'est une de mes couleurs à moi, pour être capable d'en arriver jusque-là. Mais tu peux avoir des moyens et des couleurs différentes l'un et l'autre. C'est ça qu'on doit apprendre. Juste un peu avant ça, j'aimerais mentionner que, encore une fois, les gens sont importants pour nous. Les gens doivent devenir importants pour nous parce que les gens sont importants pour Dieu. Et Dieu va avoir une relation avec les gens. Ça a été coupé là, à cause du péché, à cause du mal qui s'est répandu. Mais Dieu veut rétablir une relation.
Dieu est passionné d'avoir une relation avec les gens. Dieu est passionné d'avoir aussi une relation avec nous, ses enfants, mais il veut l'avoir, les gens, des gens qui ne lui appartiennent pas. Puis il veut passer par nous autres. C'est un désir, c'est un souhait, c'est une passion. C'est fort en Dieu. Puis il faut comprendre et saisir ça à travers l'évangélisation. C'est pas juste de dire il faut évangéliser. C'est pas juste de dire non plus oui, il faut informer les gens parce qu'ils ne savent pas. C'est déjà beaucoup. Non, mais c'est un désir de Dieu d'avoir un contact avec les gens parce que le contact est coupé et ça fatigue Dieu. Ça énerve Dieu, ça l'attriste. Puis il veut rétablir un contact avec eux autres. Le seul moyen, c'est la porte. C'est par Jésus-Christ. Mais au niveau relationnel, c'est important pour Dieu. Dieu ne veut pas juste sauver les gens pour leur donner une étiquette. Correct, tu t'en vas au ciel. Non, il veut plus que ça. Beaucoup plus. Il veut. Et là, le verset qui dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, toi, le Père. La vie éternelle, ça veut l'expression la vie éternelle. C'est pas juste une longueur, là, la vie éternelle. Non, 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 non. Il y a aussi la longueur. La vie éternelle, c'est une question de longueur, jusque dans l'éternité. Mais c'est une question de qualité, de richesse dans l'expression qui est là dans le grec. C'est riche, abondant, relationnel. La vie éternelle avec Jésus, avec Dieu. Wow! Rien à comparer avec ça. Et Dieu veut passer par nous autres. Les gens sont importants pour Dieu. Dans son amour, Dieu veut avoir une relation avec les gens. Dans son allant, il veut passer par nous. On doit apprendre à développer les relations avec les gens. Mais nous, on doit apprendre à aimer les gens dans ces relations-là. Pour qu'ils voient Dieu à travers nous. Pour qu'on puisse être en bon état après avec les gens, en bonne relation, pour pouvoir leur parler de la meilleure chose pour eux. De la meilleure espérance pour eux. Mais si on n'a pas de relation avec les gens, ça va être difficile, là. Et ça s'apprend, mes amis. Ça s'apprend, ça se développe et ça devient super. Puis je ne vous cacherai pas, je l'ai déjà dit, en assistant avec les fermiers chrétiens à répétition, on rencontre des gens, des heures de temps, j'avoue que j'ai appris à aimer les gens. J'ai appris à voir les gens comme Dieu les voit. Tu sais, que ça soit un monsieur, une madame qui viennent, là, religieux, puis réticents, puis ou que ça vienne un jeune, là, tu sais, sans tête, plein de tatouages, puis de métal, puis des qui viennent. J'ai appris à voir les gens. Avec un cœur, un âme, j'ai appris à aimer les gens comme Dieu les voit, comme Dieu les aime. C'est pas moi, ça, mais c'est Dieu en moi qui fait ça. C'est de bâtir des relations peut-être à court terme, à plus long terme ou à moyen terme. Les relations, c'est très varié. Puis les gens ont besoin de la relation avec nous pour être capables de voir Dieu. Une relation, il y a aussi une question d'amour là-dedans. Tu peux pas avoir une relation avec quelqu'un et dire ah, je ne l'aime pas. Une relation, c'est pas une relation au diapason de Dieu, là, tu comprends? C'est une relation d'affaires. Bon, tu fais ton affaire, je fais mon affaire. Tu fais ton profit, je fais mon profit. Ça peut être d'homme, mais Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Puis quand il nous demande d'avoir des relations avec les gens, il veut plus que ça. Ça peut peut-être commencer de même, mais il veut aller plus loin que ça. Puis il veut que ça développe plus que ça. Puis je me souviens, je donne juste un exemple, pour plusieurs exemples, démontrer que c'est important. Il y a un homme que je connais, qui a fait l'histoire avec des qui s'est retrouvé en prison en Europe, une prison heavy metal, puis parce qu'il a fait des crimes, tué des gens, etc., puis de payer X années dans cette prison-là. Mais dans la région, il y avait un pasteur qui le suivait avec des nouvelles. Puis il a fait un contact, il lui a envoyé des lettres, puis il a voulu le rencontrer. Puis quand il l'a rencontré, il a jasé avec une couple de fois, je fais l'histoire courte un peu, puis à un moment donné, lui, il lui a dit, pourquoi que toi, tu t'intéresses à moi? Je suis un déchet, je suis un sac à poubelle, moi, dans la vie. Il dit, moi, je ne m'intéresse pas. Il dit, à ce que tu as fait, je m'intéresse à toi. C'est pour ça que je suis ici. Wow! Le père à Karine, qui était là il y a 2 semaines, j'ai échangé avec. Je me souviens, il m'a conté une histoire. Sa femme rentre d'un magasin, devant moi, très jasé. Puis là, il s'assoit sur le banc, puis il y a quelqu'un qui passe, tu sais, un monsieur qui fouille les poubelles. Là. Puis là, il l'avait vu une fois, puis il l'avait manqué. Là, il y a un arrêt. Il repasse une deuxième fois, une autre occasion. Il se lève debout, il part, il va le voir, puis il se met à pouvoir parler avec, échanger avec.
il tombe sur les choses de Dieu, puis à un moment donné, ça recule, puis il dit, pourquoi tu me parles d'amour? Il dit, moi, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Il dit, regarde, moi, je pense incognito. Il dit, regarde, je suis dans la rue, j'ai plus rien dans la vie, moi. Il dit, dans ses mots, son langage, on va simplifier les choses. Puis c'est où ce qu'il a dit? Il dit, tu as tout ce qu'il faut pour être digne de respect. Tu as tout ce qu'il faut pour être digne de respect. Wow! Lui, il voyait plus loin là, que l'apparence. Il voyait ce que Dieu voyait dans la personne. Écoute, ça fait un impact. Dans mon coin, il y avait un gars qui s'appelle Maurice. Là, je pense qu'il n'en fait plus, mais il est là dans la prison. C'est un gars qui a brassé beaucoup. Puis souvent, quand il a avec des gens de prison, c'est ce qu'il leur disait. Il y a la différence entre moi et toi, tu sais quoi? Il dit, on a fait les mêmes mauvais coups. Les mêmes problèmes. Mais toi, tu t'es fait poigner, puis moi, je ne me suis pas fait poigner. Puis là, la discussion, il est là. Puis à un moment donné, quand ça tombait sur Dieu, puis ça tombait sur Dieu qui les aimait, là, à un moment donné, toi, là, puis il était pas. Il y avait un langage assez cru, là. Puis c'était toi, mon gros, là, puis c'était des amours à glace. Il dit, toi, mon gros, toi, tu sais quoi? Dieu, il t'aime, toi. Puis là, il expliquait pourquoi il l'aimait, là. Puis là, il dit, les larmes, ça coulait. Tu sais, des durs à cuire, plein de tatous, là, puis ils sont prêts à foncer dans le tas, là. Les larmes coulaient. Puis il me disait, il y a vraiment personne qui m'a dit ça dans la vie. Tu me dis ça, j'ai de la misère à croire que quelqu'un m'aime dans la vie. Il n'y a plus personne qui m'aime, moi. Est-ce que les gens ont besoin de relations? Est-ce que les gens ont besoin d'un contact avec un enfant de Dieu pour finir par parler de Dieu et du message de l'Évangile? Oui. Puis il n'y a pas un être humain qui n'est pas digne de ça. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas digne de ça. Je vais le répéter encore, là, parce que j'ai besoin de me le dire. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas digne de ça. Tous les êtres humains sont dignes d'avoir une relation avec un enfant de Dieu, puis entendre parler de Dieu et du message de l'Évangile, de son amour. Je me souviens d'avoir été, je sais que le temps file, là. Je me souviens d'avoir été à une folie lunaire à Montréal. On prend un autobus, on monte là-bas, puis cette folie lunaire-là, une fois, on était environ 600 jeunes. Ça brasse des jeunes, comprenez? Puis là, les jeunes sont invités dans les églises à venir, puis des jeunes sont invités à inviter d'autres jeunes. Parce que peut-être Chiane a peut-être déjà été, je ne sais pas trop, oui, non, bon. Fait qu'on arrive là, puis moi, j'étais là. Ils nous réunissent dans un grand gymnase qui a une piste de course. Tu sais, dans la piste de course, moi, ça monte un peu dans une pente de même, là. Ils nous réunissent tous là. 600 jeunes, tous assis à terre. Ça bouge. Là, à un moment donné, ça, c'est la partie spirituelle, la partie sérieuse. Là, ils arrivent là, puis là, il y a un micro, puis là, il y a un gars qui se place là, puis il y a un traducteur. Le gars, c'est un anglophone, puis là, il doit s'adresser à 600 jeunes. Bon, comment tu vas faire ça? Écoutez, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Il commence à parler, puis c'était traduit. Il disait un bout, puis l'autre traduisait. Il disait un bout, c'est Jonathan Godfrey qui traduisait. À un moment donné, il commence, il dit, là, ils sont tous réunis, tout le monde cite, puis je voudrais m'adresser à tout le monde. Parce que Dieu, il dit, il voudrait vous parler. Puis là, il se met à mentionner les catégories des gens qui peuvent être dans la salle. Il dit, peut-être que tu es venu ici, il dit, aujourd'hui avec des amis, puis tu es venu peut-être, puis tu sais que lui, il croit en Dieu, des choses-là, puis tu t'es pas intéressé plus qu'il faut, tu sais. Mais ce soir, Dieu, il voudrait que tu saches, toi, que lui, il t'aime. Puis peut-être que dans la gang, il y en a qui sont venus ici, puis ils ne sont pas vraiment intéressés, peut-être même un peu plus que pas intéressés. Ils sont venus pas avoir du fun, mais Dieu voudrait que vous sachiez que Dieu, ce soir, il veut que vous sachiez qu'il vous aime. Mais il dit peut-être que dans la gang, il y en a qui sont venus, qui sont vraiment rebelles. Pour X raisons dans la vie, là, qu'eux autres, Dieu, là, ils sont contre ça, parce qu'il s'est passé de quoi dans leur famille, dans leur vie, puis Dieu, là, non. Elle ne veut rien savoir. Mais il dit, même vous autres, ce soir, Dieu voudrait que vous sachiez, même si vous n'êtes pas d'accord, il voudrait que là, vous sachiez que Dieu vous aime. Écoutez, on aurait entendu voler une mouche dans le gymnase. Wow! Les gens ont-ils besoin de relations? Les gens ont-ils besoin de Dieu? Écoute, c'est l'évidence même. Puis là, il a embarqué dans son message. Ça a rentré. L'être humain est fait relationnel. L'être humain est fait avec un vide spirituel. Et c'est pour ça qu'on doit s'adresser à eux. Devenir des spécialistes, des ambassadeurs. Une autre chose que j'aimerais peut-être toucher, puis le temps file, là, puis j'ai amusé avec ça, l'horloge, moi.
Peut-être un autre aspect, c'est nos couleurs évangéliques. Je vais essayer de passer rapidement là-dessus. Là. Je me souviens une fois, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça. Encore cette semaine, j'ai fait une visite avec Marie-Josée chez quelqu'un, des amis, des chrétiens, puis ce sujet-là a été abordé. Puis je me souviens de l'avoir abordé à un autre endroit aussi avec un ami dans mon coin. Puis sa femme parle de ça, puis elle me dit, René, tu sais, j'ai été fait une commission, puis je rentre dans un magasin, puis la madame était là, puis il dit, on magasinait, c'était un magasin temporaire qui était là, tu sais, puis en jasant, la madame, elle se trouve à moi, tu sais, puis elle vivait des choses difficiles, puis elle se trouve, elle me parle, puis elle me confie des choses, tu sais. Elle dit, René, je trouve ça plate parce que je me suis comme retenu. Ça aurait été une chrétienne là, qui m'aurait dit ça. Là. Elle dit, ça n'aurait pas été long. Elle dit, gars, on priait pour ça. On prie pour ça. C'est le temps. Là. Puis là, parce que c'est une non-chrétienne, tu vas penser à vous autres. Non. Pourquoi qu'on a de même, René? Tu as raison, on ne devrait pas être de même. Mais avant, au Forum des évangélistes, une fois, un prédicateur était en avant, puis il dit, moi, ils ont dit tout que je suis évangéliste. Moi, j'ai le temps et la misère à comprendre ça. Moi, depuis, je me suis converti à amener jusqu'à aujourd'hui. Moi, partout ce que je suis, moi, j'ai mes couleurs à moi. Les gens, ils savent tout que je suis chrétien, puis je travaille à quelque part, puis à un moment donné, c'est arrivé, il dit, un gars arrive au côté de moi, puis il dit, je me souviens plus son nom, il dit, Jacques, j'ai besoin de jaser avec toi. Il dit, pas de problème, on se trouve un temps à quelque part, un break, puis il se met à jaser, puis il me confie quelque chose de très sérieux, là, très grave, là, puis il me parle de ça, puis il dit, on partage, je pose des questions. Quand il a eu fini, moi, c'est automatique. Ben, il dit, on va prier pour ça. Il dit, quand on va prier, ben, il dit, là, hey, c'est sérieux, là, on prie ça, tu es venu me voir, tu me connais, tu sais que je crois en Dieu, ben, on va prier, puis je vais le faire chez nous, mais on va le faire là, je vais le faire avec toi. Il l'a fait là. On le fait-tu, ça? Si les gens savent qu'on est chrétien, si les gens savent qu'on croit en Dieu, si les gens savent qu'il y a un aspect spirituel, pourquoi qu'on ne le ferait pas dans leur langage, à leur façon, pour qu'ils comprennent? On cache parfois nos couleurs. On cache un aspect de notre lumière. Il ne faudrait pas. On ne doit pas exagérer. Je sais qu'on doit être sage avec ça. Là. Je vous parle grosso modo rapidement aussi d'une autre chose, une pensée. Une loi non écrite dans notre société présentement. Et la loi non écrite de plus en plus, qu'elle va peut-être devenir écrite à un moment donné, je prie et je souhaite que non. C'est que les gens pratiquent leur religion à la maison. Dans leur lieu de culte, puis en dehors, ça fait. OK, là? Gardez ça chez vous, pour vous autres. Non? Attention au niveau, c'est ça que ça flotte, là, tu sais. La religion que vous avez, n'importe quelle religion, pas de problème, on va tout la prendre au Québec. Mais garde ça dans tes lieux de culte, puis garde ça dans la maison chez vous. En dehors de ça, n'est pas nous achaler avec ça. C'est une pensée grosso modo, là. Mais cette pensée-là était là aussi quand Jésus était là, quand les apôtres étaient là. Quand les apôtres ont commencé à avoir du problème dans les actes des apôtres, on le voit, là. Ils se sont fait arrêter et ils disaient, hey, on ne vous a pas défendu de parler au nom de ce nom-là. Arrêtez de parler de lui. Arrêtez de parler de ça. Parlez de n'importe quoi, parlez des miracles, parlez d'un paquet d'affaires. Mais au nom de lui, non, arrêtez. Ils ont été battus pour ça. Puis là, on dirait qu'on voit un certain phénomène comme ça. Un de mes amis, une fois, se retrouve dans un salon mortuaire avec son beau-frère. Ça fait longtemps qu'il est chrétien. Là. Ça fait longtemps qu'il en parle, qu'il a saigné à parler, puis il a à cœur pour sa famille. Tu sais. Puis à un moment donné, il dit, quand il s'assied ensemble, il se met à jaser, puis à un moment donné, son beau-frère, il lance quelque chose de même. Il dit, j'ai été bouche bée. Il dit, moi, il dit, sais-tu quoi? Il dit, Jean, il dit, moi, j'ai résolu, là, cette année, c'est une résolution que j'ai prise, là. Il dit, il y a 2 sujets que je ne veux plus parler. C'est politique et religion. Ouh! Fait quand il m'en a parlé, écoute, on est bon quand on est neutre. Hein? On est bon quand on est à l'extérieur de la situation, là. Mais il dit, je pense que c'est là que tu aurais dû lancer quelque chose. Quand il faisait ça, il essayait un peu de te contrôler dans ton choix de sujet, toi. Puis, pas le droit de faire ça, là. Ben, peut-être que tu aurais pu y lancer. Ben, c'est spécial, parce que moi, c'est un peu le contraire. Cette année, j'ai décidé de m'intéresser puis peut-être parler plus de politique parce que c'est intéressant, ce qui se passe dans le monde. Puis pas nécessairement de religion, mais parler plus de Dieu. Ah, spécial quand même, le contraste entre les deux. Comprenez-vous? Mais des fois, on se fait geler par les gens, comme si c'était une loi, puis là, on te la banque, là, on arrête ça là. Mais tu es arrivé dans la situation des gens, tu fais, puis je t'en parle, je vais faire Dieu, je parle de Dieu, mais tu ne m'empêcheras pas d'être chrétien. Tu ne m'empêcheras pas de prier pour toi. Tu ne m'empêcheras pas d'avoir une attitude de croyant. Non. Merci. Puis tôt ou tard, c'est les gens qui embarquent ces sujets. Développer la relation. Bon. Je manque encore de temps. J'ai un petit bout de film. On va le présenter une autre occasion, une autre fois.
J'aimerais ça arriver à ceci. Est-ce important pour Dieu d'avoir une relation avec nous, avec eux? Oui, puis il a mis le paquet là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression-là. Révélation progressive. C'est un terme très technique, là, mais je vous fais un résumé, compreniez bien comme il faut. Dans Hébreu, entre autres, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier des hommes. Ce que ça sous-entend avec le dessin, la ligne du bas, c'est la ligne du temps. Depuis Adam et Ève, ça passe par la croix et ça continue. Et la ligne du haut, ça représente Dieu qui se révèle de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Et quand on lit la Bible, on s'aperçoit de ça. Et ça dénote une chose, c'est le désir de Dieu, de son cœur, dans une relation avec l'être humain, de vouloir, lui, faire le pas vers l'être humain, puis d'oser se révéler, d'oser se rouvrir, d'oser faire un pas pour dire, je veux que tu me connaisses, voilà. Je te révèle quelque chose de moi, je te dis quelque chose de moi, Puis de plus en plus, il fait ça. En passant à Ève, Noé, les prophètes, les miracles, c'est pas les prodiges. Quand il est arrivé la loi, quand il s'est fait un peuple, Dieu s'est révélé à un peuple, il se fait connaître pour que ce peuple-là aussi puisse faire connaître aux autres peuples. De plus en plus, de plus en plus. Et le summum, c'est quand son fils est arrivé. Wow! Dieu, dans un être humain sur la terre, écoute, Dieu ne peut pas être plus connu que ça. Il ne peut pas se révéler plus que ça. On ne peut pas nous dire, je veux avoir une relation avec vous autres plus que ça. Je suis sans terre, je suis rendu debout de sans terre dans un corps humain, puis j'ai un contact avec vous autres, là. Hey, hello, je veux avoir une relation avec vous autres, je veux avoir un contact. Il y a un problème, par exemple. Mais ça ne fait rien, je vous le dis. Je promène, puis je veux avoir un contact avec vous autres, je veux vers vous autres. C'est ça qu'il est en train de dire. On se comprend? Pensez-vous que ça a arrêté à la croix? Non, ça n'a pas arrêté là, ça a continué. Les apôtres ont rajouté des lettres, des écrits. Dieu veut avoir une relation, Dieu veut faire un pas dans ce sens-là. Un jour, il est arrivé quelque chose de miraculeux quasiment. Les rouleaux, là, c'est devenu un livre. Hey, super, ça. T'as pas drôle d'avoir une Bible dans le temps, là? Des rouleaux, il y en avait tout un coin, là. À ce temps, après, c'était dans un livre, une imprimerie. C'est un effort de Dieu, ça, là. Le Créateur qui donne une idée à des créatures de créer des livres, puis de magasiner dans des choses restreintes. Wow! Le livre a été créé, la Bible a été créée dans un livre pour que ça puisse se répandre. Dieu a arrêté là? Non! Dieu veut se faire connaître, il veut rentrer en relation avec les gens. Il pogne la Bible, puis il demande aux gens, je veux que vous la traduisiez en d'autres langues. Je veux que les autres le sachent. Attends, Seigneur, tu veux ma bébête? Oui, je veux. Je veux avoir cet élan-là. Il a rapetissé les Bibles en plus. Il les a condensées. Il a-tu arrêté là? Non. Ah, il est face à l'imprimé, il y a une histoire, il faut que je vous la conte, là. La King James, as-tu qui connaissent l'histoire de la King James? Ça, la King James, là, c'est un roi. Tu ne connais pas? C'est super, ça, là. C'était le roi James en Angleterre, ennemi des croyants. Bertram, le pape de l'époque. Et lui, là, il était viré contre les croyants. Puis il les faisait martyriser, il faisait tuer. Une des choses qu'il avait faites, entre autres, c'est quand vous rentrez à quelque part, que vous découvrez des gens qui sont en train d'imprimer des Bibles. Non seulement vous tuez tous les gens, vous les éventrez toute la gang, puis vous allez dire que je charrie, là, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Vous prenez toutes les Bibles qui ont été imprimées, sans exception, pour les saucer dans le sang de ces victimes-là. Puis vous les emmenez toutes à moi. Puis ils emmagasinaient à une place dans son château. Pendant X temps. Pendant X temps. Puis à un moment donné, ce roi-là, pas capable d'avoir de descendant, il veut divorcer, il demande au pape, il n'en veut pas, la chicane pogne entre les deux. Ouais? Tu veux pas? Bien, regarde-moi bien aller. Il revient d'abord. Il engage du monde spécialisé. Ils allaient me traduire une Bible. Ça presse. Et là, c'est devenu la King James. Et ils allaient répandre dans toutes les églises. Puis moi, je m'ai payé 24 heures sur 24 des gens qui vont être ici en avant. Puis les gens qui vont vouloir, des illettrés qui vont vouloir se faire lire la Bible. Il dit, ils vont être payés, ces gars-là, puis ils vont lire ce qu'ils vont vouloir entendre. Et la King James est née. Wow! Dieu, il veut-tu se faire connaître? Dieu, veut-tu avoir une relation avec les gens? Oui, oui, puis ça continue. Aujourd'hui, les médias, l'ordinateur, les téléphones, tout, on peut avoir un rapport de près ou de loin. Est-ce que Dieu va avoir une relation avec les gens? Oui, 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 oui. C'est énorme. Mais il y a un combat.
qui veut noircir ça, empêcher ça. Puis nous, on doit travailler avec ça. On va prier. Seigneur, 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 on veut te demander de nous aider à saisir, par comprendre le combat spirituel, à comprendre, Seigneur, non seulement avec l'ennemi, mais avec nous-mêmes, Seigneur, notre chair, entre autres. Ce grand effort que tu as d'aller rejoindre les gens. Aide-nous, Seigneur, à saisir, à comprendre, à avoir la victoire, Seigneur, pour faire cette œuvre extraordinaire d'aller vers les gens, d'aimer les gens, d'entrer en relation avec eux, Seigneur, de toutes sortes de façons, pour pouvoir leur parler de la plus grande chose qui puisse exister. Ton Fils, son sacrifice de l'Évangile, accessible à eux aussi. Aide-nous, Seigneur, et travaille à travers nous, par ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen.